Dans les ministères, c'est la chaîne qui est dans leurs écrans. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces cadres que j'ai l'habitude au début de toutes mes émissions d'annoncer, un cadre par excellence où les débats et les analyses se tiennent dans toute objectivité et neutralité, afin que dans les chocs des idées jaillisse une vision claire qui contribue au développement du Congo. Vous êtes très nombreux à attendre ce grand débat de ce soir qui tournera bien sûr autour des concertations nationales annoncées par le chef de l'État depuis le 15 décembre dernier et relancées le jeudi 27 juin dernier par une ordonnance présidentielle rendue publique. Comme vous le savez, ce forum national dénommé Concertation nationale suscite déjà des réactions dans la classe politique et ça continue toujours à bouillir, surtout du côté de l'opposition politique qui, avec un autre agenda, après son conclave, rejette toutes les idées. Alors, mesdames et messieurs, comme vous êtes très nombreux à attendre ces débats, nous allons essayer d'en parler et surtout comment réconcilier le pouvoir et l'opposition quant à ces grandes questions qui tournent autour des concertations nationales. Et sur ces plateaux, nous recevons pour vous, à l'extrême gauche, un habitué, mais ça fait très longtemps que nous l'avons plus reçu, il n'était pas ici. Là, il s'agit de Maître Peter Kazadi, il est cadre de l'UDPS, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. À l'extrême droit, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, pour le compte de la majorité, là, nous avons l'honorable Crispin Ngoï, un habitué toujours de cette émission. Il est député national élu de Mbujimaï, monsieur l'honorable Crispin Ngoï Tamboué. Bonsoir. Bonsoir, Flavien. Enfin, nous recevons un professeur de l'université de Kinshasa. Là, il s'agit du professeur Omeyonga Onakoudou, qui est chef de département des relations internationales à l'université de Kinshasa. J'ai dit bonsoir. Bonsoir, Flavien. Voilà, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, nous allons commencer avec l'honorable Crispin. Pourquoi? Parce qu'il est de l'Assemblée nationale et surtout Obeminako est contesté par l'opposition politique et y compris le président du Sénat, Léon Kengo. Alors, honorable, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. L'opposition a tenu son conclave. L'opposition ne voit pas les choses de la même manière. Il réclame la résolution 2098 du Conseil des Nations Unies au lieu d'aller aux concertations lancées par les chefs de l'État. D'après vous, de la majorité, comment est-ce que vous analysez la réaction de l'opposition politique? Merci beaucoup, Flavien. Nous constatons seulement avec regret qu'il y a les incompréhensions entretenues. Entretenues puisqu'on ne veut pas du bien-être de la population, ou entretenues parce qu'on vient du bien-être individuel. Vous êtes au courant, et très bien, qu'il y a eu effectivement deux situations. Il y a eu la première situation où le président de la République, au 15 décembre 2012, lors de son adresse à la nation, devant le Congrès, a souhaité voir le peuple congolais s'unir, voir le peuple congolais s'échanger, voir ce peuple congolais se concerter afin de consolider la cohésion nationale. Consolider la cohésion nationale, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu l'incohésion entre le peuple congolais? C'est la raison pour laquelle il cherchait la cohésion nationale? Non. Il a constaté tout simplement que le peuple congolais est soudé. Le peuple congolais a besoin de vivre comme Congolais. Mais le constat est que chaque fois du côté Est, on vit après un cycle, après une période, après 2 ans, 3 ans, une reprise des hostilités. À tel point que cette guerre de l'Est devient cyclique. Ça revient comme un cycle qui revenait de temps à autre. Alors pour cette raison, il constate que parmi les Congolais, il y a certains Congolais qui vont s'entendre avec les agresseurs pour venir entrer et agresser le pays. C'est à ce niveau-là qu'il a constaté qu'il y a une certaine incohésion à ce moment-là. Voilà pourquoi il a dit qu'il était beaucoup plus important que les Congolais puissent se concerter, qu'il y ait un cadre d'échange pour permettre à ce que cette agression ne revienne plus. C'était sa première objectif. Et au même moment qu'on était en train de parler de cela, il continue encore sa marche. Et c'est là qu'est sorti les accords de Sergel. Donc, lorsqu'ils sont allés se rencontrer à Kampala avec Sergel, avec toujours pour objectif amener la paix à l'est du pays.
Et toujours dans les mêmes conditions, il est allé jusqu'aux Nations Unies et c'est de là qu'est sorti l'accord d'Addis Abeba. Voilà. Avec toujours pour objectif comment amener la paix à l'est du pays. Il n'y a jamais eu un conflit entre Congolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les Congolais de Kinshasa, les Congolais d'ailleurs qui sont mis en conflit. Il n'y en a pas. C'est tout simplement l'affaire de l'Est où on nous agresse chaque jour, que le président de la République cherche à ce que tous les Congolais soient soudés, qu'ils comprennent l'objectif que les agresseurs poursuivent, qu'ils regardent tous dans la même direction pour bouter dehors les agresseurs, amener la paix, qui est la condition sine qua non d'amorçage d'un développement d'un pays. Mais ce qui nous étonne, que la classe politique congolaise ne comprend pas ça de cette manière. La classe politique congolaise tombe sur l'occasion, saisit. Donc c'est de l'opportunité. Donc la classe politique congolaise de l'opposition tombe sur cette opportunité pour s'imaginer qu'il y a un conflit entre l'opposition et la majorité. Il n'y a jamais eu ce conflit. Le conflit est unique, c'est le fait que l'Est est agressé, notre pays est agressé à partir de l'Est. Donc face à la concertation, tous les Congolais, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, doivent normalement être dans un même camp et regarder en face dans l'autre camp les agresseurs, puisqu'il s'agit de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi je me dis toujours, tout ce qu'ils ont fait dans le conclave, ils n'ont pas compris l'objectif à atteindre. Pouvons-nous dire que c'est une manœuvre dilatoire de la part de l'opposition d'essayer de retarder les choses, d'autant plus que nous avançons lentement et sûrement en 2016 pour les nouvelles échéances électorales? Non, mais retarder les choses, quelles choses ils peuvent les retarder? Il n'y a pas de choses à retarder. Le problème qui est là-bas, c'est qu'ils n'ont pas compris que face à l'agression du pays, nous devons constituer un bloc. C'est-à-dire, et l'opposition et la majorité, on doit être un pour voir en face qui est l'agresseur. Puisque lorsqu'il faut faire les échanges, en face de nous, c'est l'agresseur. De l'autre côté, c'est le peuple. Quand ils rejettent la tête d'Aubin Minaku, ils disent que Aubin Minaku n'a pas qualité de convoquer ces concertations. Non plus le président du Sénat, qui est fin mandat, il n'a pas qualité. Alors vous, comment est-ce que vous répondez? Moi, je peux dire que c'est sans objet. Pourquoi? Puisque Aubin Minaku, que vous citez, je le cite puisque vous l'avez cité, c'est d'abord un élu du peuple. Oui. C'est un député, et puis qui a eu la charge de diriger l'Assemblée nationale. Kengo Adondo, c'est aussi un élu, bien qu'il est hors mandat, c'est un élu, et qui a eu la charge de diriger le Sénat. À ce jour, tout le monde est conscient qu'on n'a pas pu, faute de moyens, on n'a pas pu mettre en place un nouveau Sénat. Mais on ne pouvait pas continuer à gérer le pays pour un Parlement qui a 2 chambres, garder une seule chambre. Raison pour laquelle on a dit, comme il y a un article de la Constitution qui nous dit que le nouveau Sénat sera en place jusqu'à la remise et reprise, l'ancien Sénat sera en place jusqu'à la remise et reprise avec le nouveau Sénat, en attendant qu'on organise les élections sénatoriales, nous gardons l'ancien Sénat, en vertu de cet article-là. Alors, comme les échanges dans un pays se font dans des institutions, et l'unique institution où on peut parler librement, où on peut s'exprimer librement, s'appelle le Parlement. C'est ainsi qu'on a dit, la concertation entre nous Congolais, en face de nous les agresseurs, doivent se passer au sein du Parlement. Voilà. Comme ça doit se passer au sein du Parlement. Mais le Parlement ne va pas avoir une tête qui vient d'ailleurs. La raison pour laquelle le président de la République a pensé à un présidium. Voilà. C'est-à-dire, vous avez la première chambre, qui est la chambre basse, qui est l'Assemblée nationale, dirigée par le président de l'Assemblée nationale, qui sera là Aubin Minaku, légitime. Et vous avez le Sénat dirigé par Kengo Adondo. Voilà le présidium qui doit diriger ces concertations. Et cela permettra à chacun de s'exprimer librement. Et là, je dis ceci. Ce forum-là, c'est un forum des hommes intelligents. Ce n'est pas un forum des danseurs. Voilà. C'est un forum des hommes intelligents, puisqu'on a besoin de l'intelligence pour l'intérêt du pays. Voilà. Nous avons besoin d'abord le pays, puisque sans pays, il n'y a pas de Congolais. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo n'est plus là,
les Congolais, prenons même si on enlevait 1 centimètre de notre superficie, ça ne sera pas la République démocratique du Congo dans ses dimensions actuelles. D'accord. Ce qui fera que les Congolais ne s'appelleront même plus Congolais. Ils auront un nom. Donc l'objectif primaire d'abord, nous devons cesser toutes les intentions primaires et nous devons arracher Voilà, le message est passé. l'intégrité territoriale Voilà, vous n'êtes pas seul. de notre pays. Les autres vont analyser aussi la grande question. Et là, je me lance du côté de l'UDPS avec Maître Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, vous êtes de l'UDPS, pour ne pas dire de l'opposition. Vous êtes de l'UDPS. Alors, dites-nous, Maître Kazadi, l'UDPS n'a pas pris part aux concertations initiées d'abord par Obem Menako avant que les chefs de l'État puissent recadrer les cadres de forum. Alors, aujourd'hui, les concertations déjà se pointent à l'horizon. Denis Sassou Nguesso s'est dit prêt et intéressé à intervenir. Mais vous, de l'UDPS, vous avez quelle analyse de cette situation? D'abord, l'UDPS a émis une position de principe que les concertations telles qu'envisagées par M. Kabila ne nous concernaient pas et que nous ne sommes pas partie prenante à ces concertations-là. Nous ne sommes pas demandeurs de concertations, mais nous sommes plutôt en train d'exiger la vérité des urnes. Et je suis étonné d'entendre honorable Crispin, je l'appelle honorable par respect. Par respect. Mais sinon, il n'est pas honorable. Sinon, il fait partie d'une assemblée que nous ne reconnaissons pas. Pour la simple raison que parmi les députés qui se trouvent dans cette assemblée-là, plusieurs ont été nommés par Ngoïmou Lunda. Ils n'ont pas été élus par la population congolaise qui ne se reconnaît nullement dans cette assemblée-là. Et là, c'est pour dire à M. Crispin que les premiers principes, les premiers problèmes, puisque lui a semblé dire qu'il n'y a pas de problème au pays, tout allait bien, Madame la Marquise. Et je m'interroge encore si M. Crispin habite ces planètes Terre, cette planète Terre qui est les Congo, qu'ils disent que les conflits n'est qu'à l'Est et que dans l'ensemble du pays, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre les acteurs politiques et que leur concertation pour eux, c'était pour être en face de l'agresseur. Mais il s'agit de l'intégrité territoriale. Il n'a pas nommé qui est l'agresseur. Il faut qu'il indique l'agresseur et sa place dans ces concertations-là, suivant leur ordonnance. Quelle est la place de l'agresseur dans leur concertation? Ils vont se concerter avec l'adversaire pour aboutir à quoi? Le premier problème, c'est que vous êtes dans l'Assemblée nationale en violation de la volonté populaire. Le deuxième problème, M. Kabila était très mal désigné pour être ce qu'il prétend être aujourd'hui. Nous, l'UDPS, nous lui contestons cette qualité-là de président de la République et ne cessons de proclamer et de dire à la face du monde, comme aussi la communauté internationale avait reconnu, que c'est M. Tshisekedi qui a été élu. C'est le premier problème majeur qui se pose au pays. Le deuxième, c'est votre mal-élection en tant que député. Le troisième problème, vous avez parlé du Sénat et de son président, dont les mandats étaient déjà périmés, ça fait des années. Il continue à siéger et à bouffer l'argent de l'État au détriment de la volonté populaire. Voilà les trois problèmes majeurs qui se posent à la nation et qui appellent les hommes intelligents à s'arrêter une seule fois, se demander pourquoi tant de problèmes créés par le régime de M. Kabila.
Et ici, je donne mon point de vue personnel dans mon entendement. Lorsque j'ai entendu M. Kabila annoncer l'idée d'un dialogue ou de concertation, je me suis dit, et avec plusieurs à l'IDPS, que finalement M. Kabila revenait à la raison pour reconnaître que je me suis mal conduit. La nation venait, aidez-moi à restituer la vérité des urnes pour que les personnes légitimement désignées par la population puissent prendre les affaires de l'État en main dans une paix, dans un climat de paix sociale, politique, reconnaître la vérité des urnes pour que les pays puissent marcher. Les pays, jusqu'à ce jour, ne vivent pas. Si donc vous habitez dans ces pays, vous êtes censé connaître que rien ne marche à la suite des élections chaotiques organisées par Ngoï Mulunda. Il se pose beaucoup de problèmes à la nation. Il est donc faux de dire qu'il n'y a aucun problème, tout va bien, le problème c'est seulement à l'Est. Vous oubliez que dans les Bas-Congo, on a tué les adeptes de Bundudia Congo à cause de leurs opinions politiques. Ces gens-là s'étaient exprimés puisqu'ils sont mécontents du régime en place. Dans les Kasaï, où je suis ressortissant, la population a été tuée à la suite des élections chaotiques. Nous recevons tous les jours ici des témoignages, des langues qui veulent se délier, pour même indiquer là où on avait jeté des morts. Tout ça, vous estimez que ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des morts. Les morts ne se trouvent qu'à l'Est. Plus récemment encore dans les Katanga, on continue à parler de Bakata Katanga. Vous estimez que ce n'est pas un politique qui se pose à la nation, que les problèmes se posent seulement à l'Est du pays. Le pays est menacé d'éclatement. Il est déjà éclaté politiquement, mais ce qui reste encore, si vraiment les candidats que vous représentez sur ce plateau a encore conscience. Je vais terminer. Oui. Une question pour terminer. Je voulais dire que s'ils ont encore la conscience, ils peuvent revenir à de bons sentiments et sauver les. Mais vous ne pensez pas, parce qu'il s'agit du pays, d'autant plus que le pays est agressé, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de problèmes qui tournent autour de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que l'opposition, la majorité, en dehors des clivages politiques, PPRD, UDPS, que tous les Congolais se mettent ensemble pour réfléchir une fois pour toutes, pour bouter hors d'état de nuire tous les agresseurs? Par principe, l'UDPS n'a jamais été opposé au dialogue. Voilà. Mais nous ne voulons pas un dialogue pour faire plaisir à quelqu'un. Prenons les cadres tels que dessinés aujourd'hui. M. Kabila se ferme dans son bureau, il dessine les cadres, il donne les attributions et il indique comment ça va se faire. Dans des termes concrets, il se permet de nommer, si ces gens-là étaient encore des responsables des chambres du Parlement, il les nomme par ordonnance. Les chefs d'autres institutions, les institutions de contrepoids à l'action gouvernementale, M. Kabila les nomme comme des gens qui doivent exécuter une mission et à la fin lui rendre compte. Lui-même, M. Kabila, se propose d'être l'organe de suivi des résolutions qui seront prises. Si donc l'IDPS souscrivait dans cette logique d'aller dans ces concertations, qu'est-ce que cela revient à dire? L'IDPS qui réclame la vérité des urnes, qui réclame les violations des droits de l'homme, qui décrit la mégestion du pays. L'IDPS va parler dans ces cadres-là, et elle va émettre des propositions. On va prendre toutes ces propositions de l'IDPS, on donne à M. Kabila pour qu'il les applique. D'accord, merci beaucoup. Vous trouvez ça cohérent et logique? Nous avons compris. Professeur, comment est-ce que vous réagissez en tant que professeur? Parce que là, vous suivez les politiques. Oui, mais comment réconcilier les deux? J'avais pensé que tu as dit qu'on essaie de discuter et qu'on essaie de trouver des propositions pour réconcilier les deux camps, c'est-à-dire la majorité, et vous, en tant que professeur scientifique, et opposition. Mais là, de votre couleur politique. Là, oui, je pensais intervenir autrement, mais quand j'entends le maître parler,
ça me donne plus la voie d'aller dans le sens de conciliation parce que il y a des choses... C'est la position de l'UDPS qui est fait donner. Voilà. Non, parce que, vous voyez, quand je suis en face du maître, je pense que dans le camp de l'UDPS, il y a des gens intelligents, compétents. Moi, je le suis à la télé, il n'est pas seul, et j'ai connu des gens de l'UDPS à Paris, quand nous étions encore en exil, quand on combattait ensemble le président Mobutu, j'ai toujours considéré la lutte menée par l'UDPS pour au moins démystifier le système de Mobutu. J'ai toujours des considérations avec les gens de l'UDPS. Mais je ne sais pas, c'est toujours comme maître là, dans un parti politique, je crois qu'il y a toutes les compétences sont là, toutes les spécialisations sont là. Il y a vraiment de vrais juristes comme il parle là. Il y a de vrais politiciens, mais parfois, il y a des gens, il manque parfois des stratèges politiques dans l'UDPS. Il manque des stratèges politiques. Parce que souvent, à des moments importants, c'est là où l'UDPS décroche. Et toujours, ça a déjà été mal pris après et c'était toujours un échec. Je prends juste un exemple. L'UDPS en 2006 a boycotté les élections. A boycotté les élections. Et qu'en 2011, il a repris. Il a fait partie de faire les élections, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui a changé de 2006 à 2011. Parce que c'est toujours le président Kabila qui était là. C'est toujours le président Kabila qui était là. Et c'est la même constitution que l'UDPS a accepté de partir aux élections. Et maintenant, en 2011, il dit encore non, il n'est pas partant, il n'aime plus Kabila, il ne conteste pas la Constitution. Mais alors, il ne conteste pas la Constitution. Mais les articles qui sont dans cette Constitution, dans cet organe, dans ce document fondamental qui régit la République démocratique du Congo, il y a des attributions données à chaque institution. Président de la République, Parlement, il ne conteste pas la Constitution. C'est ce paradoxe-là que je ne comprends pas aux gens qui sont à l'UDPS, que j'estime intelligents et compétents. Et puis il y a des députés. Il y a des députés de l'UDPS. Bon, maintenant, je pense que l'UDPS, je ne pouvais pas aller encore parce que nous n'avons pas le temps, demander de l'UDPS parce que je sais qu'il y a des gens de l'UDPS qui ne demandent plus la vérité des urnes. Et il y a des gens de l'UDPS, non, ce que je suis à la télé, il y a des gens de l'UDPS qui sont partants, mais qui ne demandent pas la vérité des urnes. Donc il y a les gens de l'UDPS maintenant actuellement qui sont, je ne sais pas si j'ai appelé modérés. Lesquels, prof? Pardon? Citez-les. Non, moi je sais qu'il y a des gens de l'UDPS au Parlement. Ah oui. N'est-ce pas? L'UDPS n'est pas au Parlement. Non, s'il vous plaît. Ça dit que ça, c'est le problème interne. Il était calme. Mais nous voyons ce qui se passe sur le plan national. Nous suivons tous ce qui se passe. Je ne suis pas seul à suivre les actualités. Vous aussi, maître, vous les suivez très bien. N'est-ce pas? Et vous dites que, bon, vous réclamez les vérités des urnes. C'est ça que je voulais dire. Moi, je pensais que nous venons trouver des solutions, mais je suis... Alors, comment réconcilier la position? Oui, non, voyez encore... Vous avez soulevé l'honorable. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors, maintenant... l'UDPS. Oui, maintenant, si on voudrait réconcilier les choses, mais ce n'est pas avec des positions irréalistes. Impérialistes. Irréalistes. Voilà. Quand nous, les élections se terminaient en 2011, nous sommes en 2013, et vous revenez en demandant qu'on revoie encore les élections de 2011, c'est de l'irréalisme, ça. Politique. Des ans après. N'importe qui, toute stratégie politique, n'importe qui au monde, ça veut dire que c'est l'irréalisme. C'est de l'irréalisme, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, ils ne veulent pas aller de l'avant. Et on revient sur les concertations ici. Voilà. Moi, je pense que les concertations, l'honorable l'a dit un peu, mais les concertations, il ne faut pas les voir comme c'était dans le cas des dialogues de Sun City. Dans le cas de Sun City, c'était que le pays, les enfants du même pays, étaient divisés en plusieurs parties de guerre. Les Mbemba, les autres, les soient comme ça. Et le président de la République a dit que là où la paix menacée, je dois aller là-bas. Donc là, on devait avoir des facilitateurs parce qu'il y avait des belligérants. Mais ici, à 2011, il n'y a pas ce genre de situation. Il n'y a pas de ce genre de situation. Il y a des petits groupes sud qui sont à l'est, à l'ouest, à Balbacat là-bas, de l'est, de l'autre côté, de Benyere, mais ce n'est pas pour autant la même dimension comme on était à Sun City. Raison pour laquelle, et je suis d'accord avec lui,
le mettre. C'est-à-dire que le président de la République, et je crois non plus l'honorable, a dit qu'il n'y a pas d'autre problème dans ce pays que le problème de l'Est seulement. Je crois qu'il mais la priorité, c'est l'Est. Non, il a dit ça. Non, s'il vous plaît, maître. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, mais lui a montré les problèmes de priorité. Il a dit qu'il y a un problème très important. Il y a la nation qui est menacée, c'est ce que nous disons en jargon militaire, que la patrie est en danger. Quand la patrie est en danger, donc on voit les priorités. Et raison pour laquelle le président de la République, sachant très bien, comme il a toujours dit lui-même, qu'il y a des problèmes sociaux qui sont là. Il a dit qu'il n'a pas fait tout, c'est toujours un pas. Mais il a dit tout simplement que vu ce qui se passe à l'Est, il a demandé, ce n'est pas pour aller trouver des compromis des gouvernements, tout ça comme ça, mais tout simplement pour dire que j'ai cherché la mobilisation effective de toutes les forces vives pour lutter et avoir la même direction. Ce qui se passe à l'Est, c'est parce que Kabila partant aujourd'hui, oui, quand il va partir, et que si la nation est prise, ce ne serait pas la nation de Kabila. Kabila ne partirait pas avec la nation entière. Raison pour laquelle que non, regardons d'abord ce qui nous appartient tous, qui est la nation, et peut-être d'autres problèmes, on peut en discuter. Et pour cette raison que vous avez demandé la conciliation. Je dis que non, même si le président parle de le problème de l'Est, autour des concertations, on peut aussi évoquer d'autres situations qui sont dans les pays et qui dérangent les gens. Voyez ça, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que là, on ne va pas parler seulement que de l'Est. C'est pour dire qu'on peut évoquer d'autres problèmes. Mais la priorité qu'on demande de la mobilisation, je termine par la disant que non. Moi, je suis d'accord parfois. Il y a un problème, effectivement, de la majorité. L'honorable a parlé de la classe politique, mais il a parlé seulement de l'opposition. Moi, je dis que la classe politique, c'est les deux. Et de deux parts, je crois que parfois, il y a des choses à mettre un peu de l'eau dans le vin. C'est-à-dire que le cas de la majorité, c'est nous devons écouter, être à l'écoute de l'opposition et voir ce qu'on peut discuter et voir ce qu'on ne peut pas discuter. C'est-à-dire que c'est question de communication. Nous ne devons pas avoir un comportement conséquent, très répressif. C'est-à-dire disant que tout est nul de ce que vous parlez. Et de l'opposition aussi, il faut aussi savoir que ce que nous posons comme préalable, c'est de l'irréalisme. Aucun pouvoir qui est en place pourrait accepter que non, moi je vous laisse ça, je parle parce que vous nous créez le seul. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire, que tout simplement, bon, on va revenir peut-être, deuxième tour, il y a des préalables pour que la concertation marche. Mais il ne faut pas venir avec les réalismes. Ça, c'est du DPS. Merci beaucoup. Voilà, Fumutoto, je rappelle que vous êtes porte-parole de la DONI, qui est la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Vous avez été au conclave, vous avez eu des résolutions. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous voulons savoir par rapport à la position de l'UDPS, le conclave, l'opposition, la DONI, comment réconcilier le pouvoir et l'opposition par rapport ou face aux concertations qui se pointent à l'horizon. Concertation nationale, lancée par le chef de l'État, président Joseph Kabila. Merci, ça c'est vraiment la question pertinente, mais j'ai fait un peu le tour de la table et enfin je chute avec la réponse à votre question. Mais professeur Omeonga, moi je ne comprends pas. Je me suis toujours posé la question parfois pourquoi je passais tout mon temps à l'université. Parce que parfois, je ne sais plus pourquoi on a besoin de professeurs, on a besoin d'universités. Si on dit que nous devons débattre les pommes de la nation, les pommes ce n'est pas Kabila, parce que Kabila peut partir, la nation reste. Mais non, on doit savoir qu'il y a des problèmes avant les élections bâclées de 2011. Il y a d'abord le sous-développement qui est un problème, et un autre problème, c'est Kabila à la tête de l'État lui-même constitue un problème. C'est ça, parce que pourquoi on a besoin d'un chef de l'État? C'est pour résoudre les problèmes de la nation. Et lorsqu'il y a un monsieur qui est 11 ans au pouvoir et qui ne sait pas sécuriser l'Est du pays, vous dites que le problème, ce n'est pas lui. Mais pourquoi on l'appelle les garants des institutions? Mais pourquoi on l'appelle les premiers citoyens de la République? Mais pourquoi la présidente de la République a-t-elle une dotation spéciale? Les salaires qu'on paye à M. Kabila, que l'État congolais lui paye, c'est pour faire quoi? C'est pour nous laisser mourir? Alors vous vous dites non, vous voulez dévier les gens en disant non, le problème c'est pas Kabila, débattons la nation. Mais la nation sans président de la République, vous acceptez que Kabila est le chef de l'État. Et maintenant qu'il ne sait pas donner des réponses concrètes au problème congolais, vous dites que le problème c'est pas lui. Nous disons au niveau de la troisième voie et au niveau de l'opposition non institutionnelle que le premier problème c'est le sous-développement et le deuxième problème c'est Kabila à la tête de l'État. Lui-même c'est un problème qu'il faut résoudre.
Comment résoudre? Allez-y. Mais comment on peut être chef de l'État, ex-militaire, 11 à la tête de l'État, il n'a jamais refondé l'armée, il n'a jamais refondé la police, il n'a jamais refondé les services de sécurité. Il se pose toujours des problèmes là-bas, lui n'est que derrière les opérations conjointes. On nous trompe aujourd'hui que nous, Kabila avait nous mobiliser pour avoir la cohésion enfin de bouter dehors l'agresseur. Quel agresseur? Les porte-parole du gouvernement venaient de dire ici que non, l'M23 c'est une force négative soutenue par le Rwanda. Ça veut dire qu'il confirme dans son point de presse que ce sont des rebelles. Et vous nous trompez que non, ce sont des agresseurs. Et vous êtes allés à Kampala négocier avec les agresseurs. Non, vous nous dites que c'est le Rwanda, l'Ouganda qui nous agresse, et puis les négociations avec M23, c'est chez les agresseurs. Mais je ne sais pas si on doit continuer à blaguer de la nation. Mais c'est pourquoi on appelle tout le monde maintenant à la table pour parler de cette question. Et la donnée que vous représentez. Vous ne comprenez pas l'État. Oui. Moi, je ne cesserai jamais de dire que je suis fier. Et peut-être mon problème, c'est d'avoir fait les sciences politiques. Hein. Et mon deuxième problème, c'est d'avoir été, d'être penseur intellectuel. Et le troisième problème, le quatrième, c'est d'être sincère avec la population et l'opinion. Soyez sincère, allez-y. M. Kabila a dit ceci. Nous devons aller aux concertations parce que il y a la guerre à l'Est, il y a l'insécurité. Il nous faut la cohésion nationale pour résoudre ces problèmes-là. Ça veut dire que lui, avec les institutions, ils sont incapables de résoudre les problèmes. Alors, lorsqu'on se remarque et révèle incapable avec sa suite, on démissionne. Mais écoutez, vous êtes des incapables pendant 11 ans et vous demandez que les capables viennent vous entourer. Est-ce que c'est logique? La démission est aussi constitutionnelle. Pourquoi ils ne peuvent pas démissionner? De deux. Mais pourquoi il ne nous a pas appelés aux négociations ou concertations entre 2005 et 2006 et 2011? Parce que nos frères continuent à mourir là-bas. Vous mettez que jamais, il faut me dire. La résolution 2098 des Nations Unies parle du dialogue. Les accords d'Addis Abeba qu'il a signés parlent de la réconciliation nationale. Nous savons que nous devons aux élections parce que Ngoïmoun a organisé un chaos électoral. C'est ça que le mot qu'il a lui-même dit. Et que Kabila est le bénéficiaire des élections bâclées. Et qu'il n'y a pas confiance entre lui et tout le peuple congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. Et il faut cesser de dire les gens de la majorité, c'est honteux. Je ne veux pas que les intellectuels se trompent, monsieur le professeur Omeomba. Vous avez évolué en Europe, vous continuez à visiter l'Europe. Quand est-ce qu'on parle de la majorité en politique? C'est lorsque nous allons aux élections crédibles et qu'une famille idéologique, c'est-à-dire qu'un parti politique ou une coalition, a gagné plus que la moitié du suffrage universel. Par rapport à ces élections bâclées, Kabila a eu 48 ou 49%. Il y a 51 Congolais qui n'ont pas voté pour lui. Il est majorité par rapport à qui? Le nombre de Congolais qui l'ont refusé dans ces élections et ceux qui ont voté pour lui, le nombre qui ne l'aiment pas est plus élevé, ne plus que par rapport à ces élections bâclées. Nous allons à l'Assemblée nationale issue des élections trichées. Et je suis d'accord avec Peter qui dit, moi je préfère appeler mon frère Crispin Ngoï, c'est son nom. Parfois député national, mais pas honorable. Ce qui sont aux institutions, ce sont des déshonorables, comme Mabanga disait. Mais si vous l'avez été, on allait vous appeler honorable. Parce que vous n'avez pas été associé. Oui, allez-y. Je devais l'être par nomination ou je devais l'être par vote. Nous ne disons pas que tous ceux qui sont au Parlement n'ont pas été élus, mais nous disons que les élections étaient bâclées. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un débat là-bas? Et il y a quelqu'un qui conteste ça. Alors, pour autant que les élections étaient mal passées, qui peut aujourd'hui nous dire que moi je suis bien passé et non les autres? Tout le monde est dans cette tricherie-là. Alors, maintenant, nous disons ceci. Qu'on ne nous parle pas de l'opposition en bloc. Ceux qui sont aux institutions, qui ont accepté des élections bâclées. Je ne parle pas de l'opposition extra-parlementaire. Hein. Nous parlons de l'opposition non institutionnelle. Parce qu'il y a différence entre le Parlement et les institutions de la République. Le Parlement est une institution, mais ce n'est pas la seule institution. La CNI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce sont des institutions de l'État, mais ce ne sont pas des institutions politiques. Ce sont des institutions d'appel à la démocratie. Il faut que les gens découvrent qu'aujourd'hui, M. Kabila a échoué. Il n'a pas donné aux Congolais ce qu'ils attendaient. Là, il n'y a pas de débat et que lui-même constitue un problème. Ça, c'est avec le professeur Omeomba. Alors, il ne faut pas venir nous caresser en disant les problèmes, c'est la nation. Les problèmes, d'abord, c'est lui, parce que c'est lui qui est à la tête de la nation. On a compris. Qui doit maintenant résoudre les problèmes alors qu'il ne peut plus les résoudre dans les 3 ans qui restent. Allez-y. Par rapport à Maître Peter, oui. Non, il faut qu'on précise les choses. L'IDP, ce n'est plus à l'opposition. Parce qu'il n'y a pas de débat qui tient ce qu'il a gagné les élections. Et nous ne pouvons plus aujourd'hui, M. Peter, continuer à réclamer ou à revendiquer la vérité des îles.
Nous devrions revendiquer la vérité des urnes avant que M. Tshisekedi, le président élu, prête serment devant le peuple congolais. Il a déjà prêté serment, ça veut dire qu'il a déjà connu la vérité des urnes. Nous dire aujourd'hui que nous revendiquons... Il a prêté serment chez lui à la maison. C'est ce que j'ai dit. Suis-moi. Allez-y, je dis ceci. Si on dit qu'on a gagné les élections et qu'on a prêté serment, alors qu'on continue à revendiquer la vérité des urnes, on ne revendique pas la vérité des urnes après la prestation de serment. C'est que vous nous révélez que le serment que vous avez prêté est un faux serment. C'est pas logique. C'est pas logique. Nous sommes des scientifiques. Nous ne pouvons pas faire la politique comme les gens qui n'ont pas étudié. Nous devons amener la science en politique et même la spiritualité. Il faut que ce soit cohérent. L'IDPS et Tshisekedi. Et nous, le peuple congolais, nous ne revendiquons plus la vérité des urnes. Nous revendiquons l'impérium. Mais comment? Le peuple a donné son suffrage à Tshisekedi. Maintenant qu'on lui a ravi le pouvoir. C'est que Tshisekedi aussi, c'est un autre problème. Donc, nous avons d'abord maintenant combien de problèmes? Trois problèmes. Le premier problème, le sous-développement du Congo, qui était avant Kabila, le deuxième problème, qui est avec Kabila, et qui sera aussi même après Kabila. Ça, c'est le vrai problème. Oui. Le deuxième problème, Kabila à la tête de l'État, c'est un problème. Le troisième problème, Tshisekedi, c'est un problème à l'opposition. Parce que si Tshisekedi nous dit qu'il ne veut pas le dialogue, Tshisekedi nous dit qu'il ne sait pas prendre ça à l'impérium, Tshisekedi nous dit quoi? C'est un problème. En dehors du dialogue, alors que nous savons que c'est lui qui est le peuple congolais a choisi. Le fait pour toi d'avoir reçu le choix du peuple et que l'autre te l'a ravi et que maintenant tu as déjà prêté serment que ça fait bientôt 2 ans que tu n'as pas encore récupéré le problème, c'est déjà un problème. Tu sais que d'autres c'est un problème. Il doit savoir que nous l'avons voté, tant qu'il ne récupère pas l'impérium, il a aussi un problème avec le peuple congolais. Parce que si nous arrivons à 2016, son mandat aussi est terminé. Nous allons aussi lui demander les comptes pour le choix que nous avons porté sur son auguste personne. Merci. Je termine. 30 secondes. 30 secondes. Le dernier problème, il faut savoir négociation entre qui et qui. Je crois que la position que mon frère Peter a dit rejoint la déclaration commune de l'opposition et les réseaux du conclave. Nous ne pouvons pas accepter d'aller dans un dialogue qui fait de Kabila un arbitre et des autres un bureau de tir pour l'aider à échouer. Nous disons ceci, qu'il ne faut pas aussi confondre. Le problème ne se pose pas entre Kabila et les députés qui sont aux institutions. C'est-à-dire c'est ces traîtres-là qui ont accepté de rejoindre ces institutions. Ils ont légitimé Kabila et sa suite. 2. Le problème ne se pose pas entre Kabila et les opposants qui sont au gouvernement d'ouverture. Parce qu'il y a des opposants qui sont... On va organiser un forum autour de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une minute, s'il vous plaît. Non. 30 secondes. Le problème ne se pose pas entre Kabila et les opposants qui sont à la CNI. Parce qu'ils se sont déjà convenus. Vous aurez la parole. Le problème, c'est d'une part Kabila et ses institutions et de l'autre part le message est passé et le peuple congolais. Merci Fumutoto. Oui, ici aussi, vous, les invités, vous constituez aussi un problème. Parce que c'est moi qui dirige le débat. Voilà, merci Fumutoto. Ah, merci. Nous sommes aussi un problème. Voilà, vous êtes aussi un problème. Honorable, face à tout ce qui a été dit, nous n'allons pas revenir dans des réponses, vous n'allez pas continuer à vous tirer des balles ici. Maintenant, des propositions. Comment réconcilier le pouvoir et l'opposition face à cette situation? Je n'appelle plus concertation nationale, mais j'appelle ça une situation. Des propositions maintenant. Concrètes, 3 minutes à chacun. On avance maintenant. La première des L'opinion nous choses, suit, à l'étranger on nous suit, au Congo on nous je suit. crois que le peuple congolais est en train de suivre. Il y a des problèmes. Que c'est l'association d'amalgame. Oh. Et moi, je comprends que jusque-là, il y a une frange de Congolais qui ne comprend pas quel est l'objectif poursuivi. C'est pourquoi on a dit, on va aux concertations, ce qui est souhaitable, c'est d'y aller sans casquette politique. Ah ok, débattre de tous les problèmes. Il faut y aller avec votre tête. Voilà. Et à ceux qui n'ont pas la tête de s'abstenir. Pourquoi? Puisque le problème que nous allons traiter là-bas, ce sont les problèmes qui concernent la nation et non pas les distractions. Il faudrait que tout le monde se mette ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens arrivent? C'est chercher à la conscientisation. Mettre dans la tête de ceux qui ne comprennent pas l'affaire, s'ils peuvent avoir cette amabilité de comprendre que avant tous les petits problèmes qu'il y a à l'intérieur, que Fumutoto venait de dire là, il faut d'abord que le Congo puisse exister dans son intégralité. La première des choses, c'est ça. Priorité, c'est ça. Puisque quand le Congo ne se retrouve pas dans son intégralité, à ce moment-là, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Sur la planète Terre, dans tout pays, il y a les problèmes. Même dans les pays de vieilles démocraties. Même aux États-Unis d'Amérique, il y a toujours des problèmes.
Mais pour que vous puissiez résoudre ces problèmes-là, par rapport à la priorité de l'intégrité territoriale, je crois que les gens consciencieux observent d'abord l'intégrité territoriale. D'abord, c'est ainsi que le président de la République, Joseph Kabila, a mis dans l'avant-plan, avant toute priorité, d'abord l'intégrité territoriale. Que nous tous, ceux qui se disent opposition, ceux qui se disent majorité, qu'ils comprennent d'abord qu'il faut faire un bloc pour faire face à l'agression. Et dès qu'on aura terminé ce bloc-là, et encore, il faut réfléchir profondément pour que les genres de raisonnements qui sortent là ne puissent plus sortir. Puisque d'où vient ils sortent? Les genres de raisonnements sortent de la base. C'est pourquoi on a créé les ministères de la nouvelle citoyenneté. Il faut creuser dans la profondeur pour que ce genre de raisonnements-là ne sortent plus. Puisque vous n'allez pas dire que ce genre de raisonnements vient d'aujourd'hui sur le plateau. Ça vient de loin. Il faudrait qu'on puisse encore refouiller pour préparer un nouveau type de Congolais qui voit le Congo en face. Qui regarde les choses en face. En dehors de clivage politique. Je suis ravi d'entendre mon frère Fumutoto en train de développer ce qu'il a appris. Il a peur, vous n'allez pas l'arrêter. Je ne l'arrête pas. Il a tenté de développer ce qu'il a appris en sciences politiques. D'accord, c'était une parenthèse. Effectivement, moi je peux dire que c'est une logique. Il dit que M. Etienne Tshisekedi ne pouvait pas prêter serment s'il n'avait pas vu le nombre de voix qu'il avait eu dans l'urne. Et en plus de cela, moi je peux dire qu'il a prêté serment devant la nation qu'il avait élue. Puisqu'il pouvait peut-être se retrouver devant 10 personnes, peut-être les 10 personnes l'ont voté, c'est tout à fait normal. Chacun peut prêter dans sa chambre. Oui, c'est tout à fait normal qu'il puisse dire que regardez-moi, vous m'avez voté, je prête mon serment. Mais un président de la République, c'est qui? C'est celui qui est élu selon la loi. Et en plus de cela, les résultats donnés par la CENI ne font pas de quelqu'un chef de l'État. Tout comme les résultats donnés par la CENI ne font pas de quelqu'un d'officier. C'est la Cour suprême. C'est la dernière étape, c'est la Cour suprême de justice. C'est ainsi que, à un certain moment de l'histoire, je me disais, et c'est une... moi je peux dire c'est de l'expérience acquis, qu'il n'était pas bien de festoyer et de se déclarer député après la publication des résultats de la CENI. Il fallait attendre la confirmation de la Cour suprême de justice, y compris à la présidence de la République. À la présidence de la République, la CENI a publié les résultats. C'est Joseph Kabila, puisqu'on doit avoir un seul. C'est Joseph Kabila. Et la Cour suprême de justice a confirmé. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui font du bruit pour le bruit. Nous avons vécu ici dans les élections des gouverneurs. Il y a certains qui se disaient ici être capables de se faire élire là chez eux. Or, l'élection des gouverneurs, ça se face en face. Il y a des gens qui n'ont eu qu'une seule voix, malgré qu'ils étaient en train de s'autoproclamer déjà gouverneurs. Beaucoup de gens. Il était calme. Vous allez chercher. Les professeurs, vous allez les l'honorable chercher. était calme. C'est beaucoup plus simple. Nous pouvons aller à la CENI, nous voyons les résultats. Vous terminez. Alors, il y a des gens qui s'imaginent. Il ne faut pas confondre la foule et les électeurs. Voilà. La foule, quand les musiciens sortent sur la route ici, pour ne pas citer Ranson, JB, c'est plein. Voilà. Mais rien ne prouve que si ces musiciens-là postulaient ou posaient sa candidature aujourd'hui, il aura ce nombre de voix-là comme électeur. C'est fait des choses différentes. La curiosité joue beaucoup. D'autant plus que beaucoup de jeunes gens qui ont 18 ans aujourd'hui sont nés après, ils ont entendu l'histoire, ils cherchent peut-être à voir la tête du professeur Omeonga, ils le suivent, mais rien ne prouve qu'ils portent le professeur Omeonga dans leur cœur. Voilà. Donc, il faudrait que mon frère Fumutoto comprenne aussi ça. Mais aujourd'hui, je le vois qu'il a creusé dans le raisonnement. Même l'opinion internationale. Courage. Maître Kazadi, vous avez la parole. Des propositions, comment réconcilier vos points de vue face à cette situation? Des propositions. La solution à la crise que connaît le pays aujourd'hui, c'est que M. Kabila reconnaisse qu'il n'a pas été élu aux élections. C'est ça l'aîné du problème. Il doit commencer par là. Il doit commencer par reconnaître que c'est M. Tshisekedi qui a été élu président de la République.
Et c'est ce que nous appelons la vérité des urnes. Il est connu par la population, je l'ai dit lorsque j'ai développé ma pensée, que même la communauté internationale sait bien que Kabila n'a pas été élu président de ce pays. M. Crispin et le professeur Omeonga savent bien que c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections. De même aussi, Foumontoto l'a dit que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est la reconnaissance de cette vérité-là qu'on est en train de renier par M. Kabila et son camp. C'est comme ça que j'ai parlé, puisqu'on veut que cela se passe de manière négociée, qu'on inscrive à l'ordre du jour d'un dialogue, s'il peut y avoir, qu'on inscrive les points sur la vérité des urnes, que Kabila commence par accepter que Tshisekedi a été élu président. Quand j'avance les termes vérité des urnes, cela ne veut pas dire que... Vous réclamez. Non, c'est une contradiction par rapport au fait que M. Tshisekedi ait prêté serment. Ça, nous le savons, qu'il a été élu. C'est sur base de cette conviction-là et des preuves à notre possession qu'il a prêté serment. Il se pose un deuxième problème. M. Kabila s'accapare du pouvoir et gouverne par défi. Nous devons nous le dire en face. M. Kabila a l'impérium dans ses mains dans la mesure où il contrôle les forces de sécurité. Il instrumentalise la justice du pays. Puisque nous sommes un parti non violent, nous ne voulons pas prendre les armes comme les autres pour être écoutés. Nous continuons à dire et nous comptons sur la force de notre population pour faire amener M. Kabila à la raison. Ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui n'est pas nouveau. Plus récemment encore, en Côte d'Ivoire, nous avons vu les mêmes scénarios où il y a eu un monsieur non élu qui s'est accaparé du pouvoir au détriment de celui qui a été élu et finalement, tout le monde est revenu à la raison. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui a l'impérium et l'effectivité du pouvoir. Et là, j'ai rebondi pour rencontrer le professeur Omeonga qui a parlé de l'absence de stratégie politique au sein de l'IDPS. Là, je comprends que les profs, par stratégie politique, comme chez nous au pays, c'est question de monter des petites cabales, des conciliambiles, des positionnements, contourner la population pour obtenir les pouvoirs afin de l'exercer à ses profits. Oui. Or, à l'IDPS, cela n'est pas une stratégie. L'IDPS parle, vous savez, ils ont pris beaucoup de minutes, permettez que je réponde. L'IDPS parle, agit et travaille pour les comptes de la population. Vous savez, s'il était question de stratégie politique, il suffit qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi appelle Kabila la nuit. Demain, il est même vice-président ou premier ministre. M. Kabila n'attend que ça. Mais puisque nous ne voulons pas de ça, nous voulons respecter la volonté de la population. Nous avons désiré la démocratie. Nous nous sommes battus pour la démocratie. Au prix de nos vies, au prix de notre sang, de notre sueur. Nous ne voulons pas une démocratie de conciliambile où les gens doivent se rencontrer nuitamment pour faire des pactes, se partager les pouvoirs au détriment de la population. C'est ainsi que chaque fois que nous avons une position à prendre en faveur de la population, nous le faisons sans embâche, sans aller dans des conciliambiles, dans des ghettos noirs, pour faire une messe noire contre la population. Je pense que, il nous reste 5 minutes. je pense que les problèmes, pour mes résumés, les problèmes, il n'y a pas une contradiction entre vérité des urnes et vous l'avez dit, comme a parlé. Vous l'avez dit. Nous avançons les termes vérité des urnes qui doit être inscrit à l'ordre du jour pour amener M. Kabila, qui veut sortir de manière honorable de ces carcans dans lesquels il s'est plongé, qu'il reconnaisse officiellement que c'est M. Tshisekedi qui a gagné. M. Tshisekedi prend les choses en main et gère les pays dans l'intérêt de la population. Voilà, professeur Omeonga, vos propositions dans 3 minutes, 3 minutes à Foumontoto, on termine l'émission. Merci beaucoup. Mais je pense, quand je parle de stratégie politique, c'est-à-dire nous avons toujours
élaboré, nous avons conçu des stratégies politiques comme vous autres, vous deux là. C'est-à-dire que si l'opposition était une opposition responsable et organisée, on devrait déjà identifier les gens qu'il faut échouer l'opposition politique dans les affaires. C'est ça des stratégies, je veux dire. Parce qu'il y a, nous pouvons vous montrer quand vous êtes en train de poser des problèmes irréalistes, ce n'est pas pour aller en avant, mais tout simplement pour faire échouer l'opposition au détriment de la majorité. Ce sont des stratégies politiques comme ça. Comme vous le dites là. Lesquelles, par exemple? Par exemple, quand vous dites que non, le Crispin et moi, nous connaissons que le Tshisekedi est élu. Et deuxième chose, vous dites que nous réclamons les vérités des urnes de 2011. Ce sont des choses comme ça que parfois, dans d'autres cieux, on prépare des gens qui peuvent faire échouer l'opposition au détriment de la majorité. Parce que vous posez des problèmes, s'il vous plaît. Non, mais on ne discute pas. Nous discutons. Non, il n'a que 3 minutes, c'est la fin de l'émission. Nous Sinon, Fumuto n'aura pas le temps de conclure. Je suis en train on bouffe les minutes. Non, vous bouffez les minutes des professeurs. Voilà. Non, qu'il faut corriger. Non, il est dans ses minutes. Vous avez parlé tantôt d'autres. Vous bouffez les minutes des professeurs. Vous avez cédé vos minutes. Non, il faut c'est que 3 minutes. Voilà. Maître, vous n'avez pas la parole. Allez-y. Bon, alors, c'est pour dire que non. Quand je parle des gens qui manquent de stratégie politique, c'est-à-dire que... C'est vous qui créez tous ces gens-là. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, maître Peter. Ce n'est pas des choses de combien. Voilà. Alors, je voulais dire ici, des stratégies politiques ici, c'est que, sachant très bien que quelle est la mission principale d'un parti politique dans un pays? C'est pour au moins accéder au... C'est pour... S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur maître, je vous respecte beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est pour dire que la mission principale d'un parti politique est d'accéder au pouvoir par des moyens démocratiques. Des moyens démocratiques, à l'intérieur des moyens démocratiques, il y a aussi ce qu'on appelle des stratégies politiques. Comment y accéder au pouvoir par conception de certains mécanismes pour y accéder, c'est ce qu'on appelle des stratégies politiques. Voilà. Ce n'est pas dans l'histoire des Ça, vous l'avez dit. Voilà. Autre chose. Et ça dit le parti politique, votre programme politique que vous estimez bénéficier au peuple, c'est ça, vous pouvez l'avoir au principe du pouvoir, c'est quand vous accédez au pouvoir que vous allez quand même installer ces programmes politiques-là. C'est la sens de cette politique. Voilà. Deuxième chose, je viens... Rapidement, parce que je vais tomber vraiment sur... Non, vous avez une minute. Fumutoto, vous avez toujours regretté à l'université et que je suis professeur parce que je ne dis pas que Kabila est un problème. C'est ça que vous regrettez à l'université. Parce que j'ai dit que Kabila n'a pas fait tout, mais il a fait quelque chose jusqu'à maintenant. Parce que personne ne dit que Kabila a fait tout dans ces pays. On est en train d'aller progressivement, ce n'est pas pour autant que vous regrettez votre université. Est-ce que moi aussi je peux regretter que quand vous parlez comme ça, qu'en tant que professeur que je vous ai formé, je regrette de former quelqu'un qui parle comme ça? Non. Voilà. Alors je laisse maître, vous allez faire dans les discussions informelles pour ce qu'il a parlé de la majorité maître. Il pouvait quand même lui dire qu'il a parlé que non, parce qu'il y a eu 41% qui ont élu Kabila, donc le Kabila n'est pas majoritaire. Est-ce qu'elle est majoritaire au sein de la population ou majoritaire parlementaire? Vous allez quand même l'expliquer en tant que maître. Non, s'il vous plaît. Non, nous parlons. Vous terminez. Nous parlons ici du point de vue. C'est la meilleure du débat. Non, je ne peux pas le mettre du point de vue juridique. Parce que nous avons une constitution. Et ce n'est pas à vous que je vais parler ça. C'est-à-dire la constitution est là, vous savez que c'est la fin de l'émission. Non, alors je termine par. Non, mais vous avez terminé. Vous avez tout épuisé comme. Merci beaucoup de parler. Maintenant, je dis votre proposition. Proposition. Non. Nous allons poursuivre le débat. Un mot. C'est-à-dire effectivement ce qui est un problème. Pour les concertations de l'opposition comme de la majorité, nous devons avoir des comportements conséquents. Le comportement conséquent dit que même les gens de la majorité avoir des communications qui réconcilient les gens et nous ne pouvons pas faire un vainqueur et un vaincu. C'est comme si on partait à la guerre. Comme il a dit l'honorable, nous partons réfléchir. Ce n'est pas dire que l'opposition va les gagner ou la majorité va les gagner, mais trouver un consensus par rapport au raisonnement, à la réflexion. Merci, prof. Est-ce qu'on peut créer un comité scientifique de réconciliation? Vous regrettez encore Fumutoto? Non, mais je conclue dans alors, voilà. Dans vos minutes, 3 minutes. C'est fini. L'émission termine. L'université, parce qu'on est allé apprendre pour résoudre les problèmes de la société. Mais devant moi, des professeurs chantent, des professeurs ministres, conseillers à la présidence, et rien ne change en faveur de notre peuple. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà la cause de mon regret. Pourquoi avoir été à l'université alors que ceux qui sont universitaires, qui devaient guider la société, sont devenus des chantes. Voilà.
C'est un problème. Ça, c'est un. De deux, par rapport à ce que vous nous avez donné, la question des résolutions, je n'analyse plus. Voilà. Que ce soit sur les points de vue juridiques, que ce soit sur le point de vue sociologique, Kabila n'a pas la majorité au Parlement parce qu'il n'a pas une idéologie politique qui a gagné la majorité des sièges au Parlement. Par rapport au taux de votants sur le suffrage universel, d'après les élections bâclées, trichées, il a eu 49% contre 51. Il n'a pas gagné. Voilà. Donc c'est de cela que je parle et c'est ça la science. Les sciences politiques, c'est pas le droit. Il n'y a rien de jurisme là-bas. De jurisme là-bas, ça c'est la science politique. La majorité minorité, c'est science et pro, c'est pas le droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Autour des idéologies ou coalitions. Non, monsieur le professeur, on pourra en parler à l'article 78 de la Constitution. C'est la fin de l'émission. Non, je termine. Quant à M. Kabila, j'ai dit ceci. Il doit signer une autre ordonnance en respectant totalement les revendications de l'opposition lors des résolutions du conclave, c'est juste. Même si par rapport, je termine. Non, non, je termine, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à tous les Congolais. Vous dérangez, vous les dérangez. Voilà, comment voulez-vous qu'on signe par rapport à la vous le dérangez. Je demande à tous les Congolais de Kinshasa, de l'intérieur et de la diaspora, qui ne sont pas membres des institutions issues des élections bâclées et de la législature ancienne, qui a déjà dépassé les délais constitutionnels, de nous rejoindre au sein de la dynamique de l'opposition non institutionnelle pour que nous puissions combattre tout ce qu'il y a comme irrégularité de Kabila et de ces faux opposants qui sont avec lui au niveau des institutions. Et enfin, par rapport à l'IDPS, je termine. Par rapport à l'IDPS, c'est dit ceci. Etienne Tshisekedi, nous vous avons donné notre suffrage. Vous devez nous donner l'impérium parce que le vote est à la fin un devoir et un droit. Donc le fait d'affirmer que vous ne savez pas récupérer ça, c'est aussi un aveu d'échec. Voilà, merci, j'ai coupé le micro. Merci mesdames et messieurs, vous avez suivi les débats. On n'a pas épuisé tous les points parce qu'il y a encore des questions et des réflexions. Parce que là, il s'agit de questions vraiment très importantes qui tournent autour de concertation nationale. Comment réconcilier la position de l'opposition et la position du pouvoir. Donc vous comprenez, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons poursuivre les débats les dimanches prochains avec les mêmes invités. Vous qui nous suivez à travers nos sites internet, brt-africa.com, tokundola.com, voiceofcongo.net. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers l'internet. Donc soyez branchés. Les dimanches prochains, vous aurez la suite de cette émission. Et ceux qui nous suivent en direct sur nos chaînes de télévision BRT Africa, restez branchés. Je maintiens tous les invités, sauf erreur s'ils seront empêchés. Mais je vous promets déjà, ça dépend d'eux s'ils seront là. Nous allons poursuivre les débats parce que nous n'avons pas terminé. Nous avons reçu pour vous l'honorable Crispin Goy, qui est honorable député national de la majorité élue de Mbujimaï. Nous avons reçu le professeur Omeyonga, professeur à l'université de Kinshasa, département relations internationales. Nous avons reçu maître Peter Gazali, qui est cadre de l'UDPS, enfin Fumutoto, qui est porte-parole de la dynamique de l'opposition non institutionnelle. Doni, merci à vous. Génitaire de la troisième. Génitaire de la troisième. Merci, restez branchés. Merci à Blenzila, merci à Kalombo et à Jenny Bidoya. Prochain rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Non, mais l'émission est très courte. On a décidé. Maintenant que vous m'avez dérangé, est-ce que